Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Mon invité cette semaine, François Ventricy, personnalité incontournable du monde économique et sportif dans la région de Thionville. PDG du groupe Synergie Plus qui compte aujourd'hui plus de 150 salariés et président de l'US Thionville-Lusitanos, actuel leader du championnat de National 2. François, bonjour. Bonjour Laurence. Et puis merci de m'accueillir pour ce moment d'échange. Merci à vous. Alors, spécialiste du génie climatique, de l'installation à la maintenance en matière de chauffage, François Ventricy, votre réussite sur le plan économique va de pair avec l'exceptionnelle ascension du club de football que vous présidez et qui a enchaîné 3 montées consécutives en division supérieure. L'US Thionville-Lusitanos poursuit ce parcours sans faute à la tête de la Nationale 2. Entrepreneur multifacette, vous avez dans un tout autre domaine repris le restaurant La Prison Dorée pour le plus grand plaisir d'Isabelle, votre épouse, une vraie épicurienne, on y reviendra. Comme pour tous mes invités, François, je vous ai proposé de choisir évidemment le lieu de l'interview. Vous avez opté pour votre espace de travail au quotidien, alors pourquoi ? Alors, parce que c'est un endroit, on s'y sent bien. C'est ici que se prennent les plus importantes décisions sur le développement du groupe. Voilà, donc c'est vrai que ça me tenait à cœur de rester ici parce qu'on y travaille bien et on s'y sent bien. Et puis c'est tout nouveau ? Et puis c'est tout neuf, donc c'est vrai que c'est d'autant plus agréable de vous recevoir ici. Alors, on va retracer rapidement votre parcours professionnel qui vous a conduit à devenir un des plus importants groupes en génie climatique de la région. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, comment s'est développé votre groupe ? Alors c'est vrai que j'ai démarré très jeune dans le génie climatique. J'ai fait un pré-apprentissage à l'époque, c'était encore comme ça. Et on a démarré notre première société en 2003 avec mon épouse dans notre salle à manger, où on est parti absolument de rien du tout. Voilà, je suis technicien de métier. Et puis de fil en aiguille, donc on a su se développer, on a su racheter des sociétés en difficulté qu'on a pu développer. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec bonheur qu'on dirige ce groupe. Et voilà, et on ne compte pas s'arrêter là. Alors à l'heure du développement durable, comment votre profession s'inscrit-elle dans un cadre qui doit obligatoirement aujourd'hui intégrer les paramètres d'économie d'énergie et de décarbonisation ? Alors c'est vrai que ça demande... Décarbonation, pardon, excusez-moi. Ça demande beaucoup de formation sur nos techniciens, parce que la première chose, c'est déjà qu'ils soient au courant des nouvelles législations. Donc voilà, beaucoup de formation sur les techniciens. C'est vrai que l'État ne nous aide pas beaucoup, parce que ça change tous les 5 minutes au niveau des aides. Ça devient une usine à gaz où les gens sont un petit peu perdus avec ça. Mais sinon, on essaie d'être dans notre rôle. Nous avons quand même un devoir de conseil et d'essayer de les faire optimiser au maximum leur consommation d'énergie. Alors, dans le même esprit, est-ce que vous redoutez les effets directs, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, sur le mode de gestion de votre groupe ? Est-ce que ça va avoir un impact ? À quel niveau, le cas échéant ? Alors, déjà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, il faut juste savoir s'en servir. Aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes collaboratrices et à mes collaborateurs, ça peut être vraiment une super assistante. Parce que quelque part, dès qu'on se pose une question sur un sujet, on fait appel à l'intelligence artificielle et ça va très vite et on a la réponse presque immédiatement, on peut le dire. Et voilà, donc ne pas en avoir peur, mais surtout savoir l'utiliser. Dans notre métier, nous, on n'a pas beaucoup de risques parce qu'il faudra toujours la main humaine pour aller réparer et pour aller dépanner. Par contre, ça peut nous faciliter sur les prises de décision, sur les diagnostics. Donc ça peut être un formidable outil. D'accord, alors pas d'appréhension particulière ? Aucune. Et le groupe travaille avec ? Absolument. Alors, en matière de recrutement et de formation, comment vous faites face à la concurrence du Luxembourg ? Parce que fatalement, on n'est pas très loin. Est-ce que c'est un problème pour vous ? C'est une problématique ou il y a une manière de gérer différemment ? Alors, c'est un petit problème, mais qu'on a su résoudre en ayant d'autres façons de faire que nos amis luxembourgeois. Alors, en ce qui me concerne, je mets plutôt l'accent sur l'humain. Voilà, l'humain est au cœur de notre projet. Moi, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont avec moi depuis plus de 20 ans. Donc ça veut dire quand même quelque chose. C'est sûr. Et c'est vrai que nous avons plutôt une mentalité familiale. On essaye, je me répète, mais de garder l'humain au cœur de nos projets.
Et ça se passe bien, donc de temps en temps, effectivement, on a toujours des collaborateurs qui veulent tenter l'aventure, mais beaucoup reviennent. Donc c'est aussi un signe, alors au début, on peut être sceptique de les reprendre, mais quelque part, ça envoie aussi un message aux autres en disant bah, attendez, bougez pas, parce que c'est pas forcément mieux ailleurs. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'était pas plus mal ici. Avec le réchauffement de la planète, est-ce qu'on doit s'attendre à des aménagements majeurs dans le monde du chauffage ? Alors, je pense que ça va faire partie de nos consciences où chacun devra apporter sa petite pierre à l'édifice parce que c'est compliqué, c'est assez flou tout ça. C'est vrai que tout le monde parle de l'écologie, mais j'ai l'impression que ça fait que de parler. Aujourd'hui, la France, pour citer quelques chiffres, on est en retard. C'est 22% d'énergie renouvelable alors que la moyenne européenne est à 24%. Et alors voilà, ça parle beaucoup, mais ça n'agit pas plus que ça et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. D'accord, donc on va patienter, puis on va être un peu spectateur de tout ça avec une adaptabilité. Détour maintenant par le stade de Gentrange. Comment vous avez été amené à vous intéresser au football et plus particulièrement au Lusitanos ? Qu'est-ce qui s'est passé là, François ? Le football, c'est une vraie passion. Depuis tout petit, j'ai toujours été d'abord joueur, après vite dirigeant dès que mes capacités physiques m'ont empêché de continuer à jouer. Et voilà, je prends du plaisir parce que il n'y a que comme ça qu'on peut faire ce qu'on est en train de faire, c'est en prenant du plaisir. Autrement, ça ne marche pas. Mais c'est vrai que voilà, ce qui m'a amené à Thionville, c'est toutes les planètes se sont alignées. Nous avons un maire qui veut développer le sport en général et le football en particulier sur Thionville. Moi qui rêvais d'un super projet, d'avoir un deuxième grand club en Moselle. Parce qu'il faut quand même se dire que la Moselle, c'est 1 million d'habitants, il n'y a que le FC Metz. Thionville, c'est la deuxième ville de Moselle, la troisième ville de Lorraine. C'était pas normal qu'il n'y ait pas un deuxième grand club. Et ce challenge m'a tout de suite plu. Et voilà, et aujourd'hui, on en est là et je suis ravi. Très fier, ça se voit. Alors, 3 montées en 3 ans. Si vous accédez à la fin de la saison à la Nationale 1, est-ce que vous aurez atteint votre objectif ou vous ambitionnez de replacer Thionville en Ligue 2 ? Alors j'aurais atteint mon objectif parce qu'en toute humilité, nous l'avions annoncé il y a plus de 5 ans quand on a repris le club, que l'objectif c'était d'aller en Nationale 1, ça sera la Ligue 3 l'année prochaine, donc ça passera professionnel. Oui. Donc je dirais objectif atteint. Après, il faut avoir les moyens de ses ambitions. La Ligue 2, la Ligue 1, c'est encore une autre planète. Mais la Ligue 3, c'est dans nos cordes. C'est dans nos cordes, je m'en sens capable. On est équipé pour, on est organisé pour. Donc je pense que voilà, dans un premier temps, la Ligue 3, ça sera déjà très très bien. Objectif atteint. Alors, quelles sont vos ressources pour attirer des joueurs de talent donc, au sein de votre club ? Eh ben, je vous dirais la même chose que pour le monde professionnel, de mettre l'humain au cœur du projet. Et c'est vrai que notre projet séduit. Alors, il y a le Luxembourg pour le milieu professionnel, mais il y a aussi le Luxembourg pour le foot, qui est un vrai concurrent. Et aujourd'hui, c'est avec une certaine fierté où je peux dire que nous avons un petit peu renversé la tendance. Les joueurs sont plus attirés à Thionville maintenant que par le Luxembourg. D'accord. Encore une fierté. La preuve que c'est pas que financier. Jouer à Thionville aujourd'hui, on est sous les projecteurs. Si les joueurs, les jeunes talents veulent être vus, c'est ici que ça se passe et moins au Luxembourg. Donc on a réussi à les convaincre, ils ont été convaincus et puis à un moment donné les faits parlent d'eux-mêmes. Et voilà, donc les joueurs viennent assez facilement jouer chez nous. Alors autre passion, on le disait tout à l'heure en introduction, la restauration. Au travers des goûts de votre épouse, encore une aventure inattendue pour le chauffagiste que vous êtes avec la reprise du restaurant thionvillois La Prison Dorée. Alors cadre insolite et belle cuisine italienne, vous êtes satisfait de cette diversification-là ? Complètement, oui. C'était vraiment, c'était un rêve, encore une fois, c'était un rêve d'avoir un restaurant, mais nous ne voulions pas un restaurant banal ou traditionnel, si classique. Je peux dire ça comme ça. Nous cherchions vraiment un endroit atypique. Et quoi de mieux que la prison, l'ancienne prison de Thionville, pour faire ce projet. Encore une fois, on est ravis, on essaie de mettre les meilleurs ingrédients, c'est le cas de le dire, pour faire les meilleurs plats. Et c'est un vrai succès. Donc on en est vraiment très fiers. Alors est-ce que vous avez encore une corde insolite à rajouter à votre arc ? Parce qu'on voit que ça se développe. Il y en a beaucoup, mais je pourrais pas tous vous les dire. Oui, c'est allez, vrai prochain gros challenge. Bon, ça sera peut-être un hôtel. On est en train de regarder, mais voilà, c'est ça. Petit scoop.
Alors François, on arrive déjà presque au terme de cet entretien. Il vous faut maintenant participer à notre jeu un peu questions-réponses express. Vous voyez le principe, 2 propositions, un seul et unique choix. D'accord. Ok, un peu comme un jeu de ping-pong. Il faut que ça soit assez rapide. Bon, si vraiment il n'y en a aucun des 2 qui vous convient, vous dites non, vous pouvez en rajouter un 3e. Ou bon, allez, les 2. Enfin voilà, c'est assez souple, mais on aimerait bien que vous choisissiez pour cerner un peu votre personnalité. On y va, vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez, c'est parti. PSG ou OM? OM. Calabre ou Sicile? Calabre. Mer ou montagne? Mer. 4x4 ou décapotable? 4x4. VTT ou motocross? VTT. Film d'action ou documentaire? Documentaire. Ramazzotti ou Pavarotti? Ramazzotti. Cali ou Stromae? Stromae. Lasagne ou risotto? Lasagne. Chauffage au sol ou climatisation réversible? Climatisation réversible. Cheminée ou poêle en faïence? Cheminée. Confiance ou méfiance? Confiance. Et pour conclure, est-ce que vous pouvez nous révéler un mot, j'allais dire, qui correspond à vos valeurs, à vos aspirations, un mot qui a du sens pour vous dans la vie d'aujourd'hui, alors professionnel ou personnel? Je dirais l'humilité. C'est vraiment un mot qui me plaît beaucoup et je pense que ça fonctionne aussi bien dans le milieu professionnel que dans le milieu sportif. Rester toujours humble, de jamais oublier d'où on vient et continuer à avancer. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, on le voit bien. Merci beaucoup en tout cas François pour ce moment partagé. Moi je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Continuez à prendre bien soin de vous et surtout merci pour votre fidélité. Bye bye, à bientôt. Au revoir. Au revoir.